Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve dans ma cuisine pour une vidéo où je vais vous montrer 3 recettes de petit déjeuner. Je me suis dit que ça changerait un peu des recettes de plats salés que je vous montre en général ou alors des journées dans mon assiette. Donc je vais vous montrer 3 petits déjeuners qui sont healthy, équilibrés, faciles à faire et qui sont très bons. Donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti pour la première recette. Alors on va commencer par la première recette qui est donc un bowl cake au chocolat. Donc au lieu d'être un bowl cake cookie où on met un carré de chocolat comme j'ai déjà montré plusieurs fois en vidéo, bah là c'est un bowl cake au chocolat avec du cacao en poudre. Donc pour le faire on a besoin d'une banane bien mûre, d'un œuf, de 4 cuillères à soupe de flocons d'avoine, d'une cuillère à soupe de cacao, donc c'est du cacao vraiment 100% cacao, donc faut pas prendre du Nesquik parce que c'est vraiment plein de sucre. Là c'est du cacao que j'ai trouvé à Cora, vraiment 100% cacao. 3 cuillères à soupe de lait végétal, donc moi c'est du lait d'amande, une cuillère à soupe de sirop d'agave, ça peut être aussi du miel ou du sirop d'érable, une pincée de bicarbonate alimentaire et pour l'activer, pour que ça remplace la levure chimique, une cuillère à café de jus de citron. Donc la recette ça va vraiment être très simple, on mélange tout en fait dans un bol, donc on commence par la banane en l'écrasant bien avec une fourchette et après on rajoute tous les ingrédients en mélangeant bien à chaque fois et ensuite on met ça au micro-ondes. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on a tout mélangé. Donc là, on va pouvoir mettre ça au micro-ondes pendant 3 minutes. Et voilà le résultat, donc c'est un peu raplapla, je pense que c'est mieux de mettre un peu plus de bicarbonate alimentaire pour que ça gonfle plus, mais sinon ça a l'air super bon, ça sent vraiment le gâteau au chocolat, ça m'a fait un peu penser au, vous savez, au mug cake, les gâteaux qu'on fait dans un mug au micro-ondes. J'ai mis des petites graines de sésame par-dessus parce que moi je préfère la noix de coco mais j'en ai plus, mais voilà ce que ça donne, ça a vraiment l'air super bon, donc je vais manger ça et on se retrouve pour la deuxième recette. Alors pour la deuxième recette, on va partir sur un gâteau aux noix. Donc pour le faire, vous avez besoin de 100 g de noix, donc je les ai cassées en petits morceaux, 150 g de farine complète, 50 g de margarine, ça peut être aussi 50 g d'huile de coco, 2 blancs d'œufs, 4 cuillères à soupe de sirop d'agave et une pincée de sel. Et vous pouvez aussi remplacer les 2 blancs d'œufs par 60 ml d'aquafaba. On commence par préchauffer le four à 180 degrés. Ensuite, on va mélanger ensemble donc la farine avec le sirop d'agave. On mélange et on rajoute la margarine ou l'huile de coco. J'avais oublié de vous le dire, mais il faut rajouter 10 centilitres de lait végétal. Donc moi j'ai mis du lait d'amande et maintenant on va pouvoir ajouter les noix au mélange. Donc voilà à quoi ça ressemble quand on a fini de mélanger ça. Et ensuite, on doit battre les blancs d'œufs ou l'aquafaba en neige, donc ça va être assez long. 2 hours later. Bon voilà, on va dire que c'est bon, je sais qu'ils sont pas totalement en neige, mais ça fait plus de 10 minutes que je fouette, j'ai trop mal au bras, donc tant pis. Donc maintenant, on va pouvoir les incorporer sans trop mélanger dans le mélange qu'on a fait ici. Et donc faut mélanger doucement pour pas casser les œufs en neige, même si dans mon cas ils sont pas totalement en neige. En tout cas, si vous faites ça à la main, préchauffez pas le four tout de suite, sinon il va être chaud bien avant d'avoir fini. J'espère pour vous que vous avez un batteur électrique parce que ouais, plus de 10 minutes ça fait mal au bras. Ouais, ils sont quand même bien hein. Mais en fait c'était pas si mal réussi parce que ça a fait vraiment blop blop. Bon voilà, je sais pas si j'ai bien mélangé ou si j'ai carrément cassé mes blancs neige, mais tant pis. Donc là il reste plus qu'à mettre dans un moule à gâteau ou un moule à cake et cuire donc à 180 degrés pendant 20 minutes. Bon bah voilà ce que ça donne après 20 minutes au four, donc ça a l'air super bon. Bon je viens de goûter, donc c'est pas mal mais ça manque de sucre, donc ce que je vais faire c'est que je vais rajouter du sirop d'agave par dessus et ça devrait être pas mal. Et aussi j'ai rajouté 10 minutes de cuisson parce que c'était pas assez cuit, donc au final la cuisson c'est 30 minutes à 180 degrés. Et enfin la troisième recette c'est un pudding de chia aux fruits. Donc je sais pas si vous connaissez les graines de chia, c'est quand même assez connu, c'est ces petites graines
qui ont plein de vertus, enfin c'est vraiment ce qu'on appelle un super aliment. C'est plein de bonnes choses et ce qui est marrant c'est que quand c'est en contact avec un liquide, bah ça gonfle et en fait c'est comme ça qu'on peut faire un œuf végétal. Si vous mettez des graines de chia avec de l'eau et que vous laissez reposer un peu, ça va faire ce qu'on appelle un œuf végétal. Et du coup si on met ça avec du yaourt ou du lait, bah ça donne un pudding de chia, donc c'est un super petit déj. Et vous mettez ça avec des fruits, ce que vous voulez. Donc pour faire la base du pudding de chia, on a besoin de 3 yaourts. Donc moi j'ai pris des yaourts végétaux comme ça, Andros. C'est ce que je préfère, ils sont super bons. C'est nature mais c'est à base de lait de coco. Donc moi j'aime trop, c'est vraiment un peu comme un nuage, c'est trop bon. Après on a besoin de crème de coco, donc là j'ai pris celle-ci. On a besoin de 20 centilitres. Ensuite au niveau des graines de chia, on a besoin de 20 grammes, donc ça représente ça. Et pour sucrer un peu, on a besoin de sirop d'agave ou alors vous pouvez mettre du miel. Donc là il y a 30 grammes et ensuite vous mettez les fruits que vous voulez. Donc moi j'ai pris une mangue et des petites prunes rouges. À la base je voulais mettre ça avec des myrtilles et des grenades plus la mangue mais il n'y en avait pas donc j'ai pris ça à la place. Donc ce que je vous conseille si vous voulez manger ça au petit déjeuner, c'est de faire ça la veille au soir, ça sera beaucoup plus simple parce que vous allez voir il y a quand même pas mal de temps de repos. Donc le mieux c'est de faire ça le soir. Donc la première étape, ça va être tout simplement de tout mélanger, donc les yaourts, la crème de coco, les graines de chia, le sirop d'agave. On mélange tout dans un saladier et on met ça pendant 1 heure au frigo. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a mélangé, donc faut savoir que ces quantités c'est pour à peu près 4 personnes. Donc vous voyez là c'est assez liquide et les graines sont toutes petites, donc je vais mettre ça au frigo et on se retrouve dans 1 heure. Donc 1 heure après, voilà ce que ça donne, donc ça a un petit peu gonflé, c'est un peu plus gélatineux et du coup je vais verser ça dans des verres, vous pouvez faire dans des verrines aussi et ensuite on aura juste à découper les fruits et les mettre par dessus. Donc là j'ai mis une prune mais finalement j'en ai mis qu'une dans celui-là et j'en ai pas mis dans les autres. Je me suis dit comme ça permet peut-être de goûter avec juste de la mangue. Moi je trouve ça super joli les couleurs entre le blanc et la couleur de la mangue. Donc là il reste plus qu'à remettre au frigo pendant 2 heures et ça sera prêt à manger, sachant qu'après vous pouvez garder ça au frigo pendant 4 jours maximum, donc peut-être sans les fruits, juste avec le pudding, 4 jours et après au dernier moment vous pouvez rajouter les fruits. Je trouve que ça peut être sympa aussi pour recevoir parce que comme on peut faire à l'avance et qu'après vous laissez 2 heures au frigo mais vous pouvez laisser plus longtemps, du coup c'est super pratique et comme c'est très joli, je trouve ça sympa. Donc c'est à la fois une recette de petit déjeuner, de goûter, mais aussi pourquoi pas de petits desserts quand on reçoit. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que ces 3 recettes vous ont plu, j'espère que vous allez les reproduire chez vous. Si oui, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, me donner votre avis. Vous pouvez aussi les refaire et me taguer sur Instagram si vous êtes sur Instagram, donc mon pseudo c'est Little Cookie. En tout cas moi je me suis régalée, surtout le gâteau au noix avec le sirop d'agave, c'était super bon, donc je vais pas hésiter à refaire ces recettes régulièrement. En tout cas si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like ou à mettre un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et du coup on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Salut!